Jésus quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger ». Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Vous avez prévenu que ce découpage était un peu étrange. En fait, je voulais soumettre à votre méditation ce qui se passe pour les disciples. Parce que généralement, quand on entend l'évangile qui raconte la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, on se focalise sur la Samaritaine. Mais on pense rarement aux disciples. Et nous, on est des disciples de Jésus. Donc on va se mettre dans la peau des disciples. D'accord ? Donc Jésus, il quitte la Judée pour retourner en Galilée. Il traverse la Samarie. Et visiblement, avec ses disciples, ils sont épuisés. Donc Jésus, lui, il est fatigué. Et les disciples, eux, donc Jésus s'arrête et les disciples vont à la ville acheter à manger. Bon, en même temps, c'est les disciples, ils vont servir Jésus, mais ils sont fatigués eux aussi. Mais ils ne s'arrêtent pas, ils vont à la ville. Jésus rencontre cette femme, ils discutent, tout ça, et puis elle repart. Les disciples la voient, ils sont un peu surpris, parce que Jésus parlait avec une femme, en plus une samaritaine, ça ne se fait pas. Et bref, ils sont encore plus fatigués, ils ont enfin trouvé à manger, et ils disent à Jésus, tu viens manger? Et Jésus leur dit, non. Non merci, j'ai pas faim. Donc là, je me dis que les disciples, comment dire, Jésus l'aime bien, mais il abuse. Et ils ne savent pas trop comment lui dire. Donc il dit, que cherches-tu? Que cherches-tu avec elle, entre nous? Il y a un problème. Et là, ici, donc ils disent, viens manger. Et il dit, non, ça va, j'ai de quoi manger. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disent entre eux, il y a quelqu'un qui lui a apporté à manger. Et Jésus lui dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et là, quelque chose bascule. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans la vie quotidienne, la vie normale, à midi, il faut manger, on a faim, on est fatigué, on se met près d'un puits, on apporte à manger. Mais Jésus ici dit, ma nourriture, c'est pas de manger ce que j'aime, ou de manger ce dont j'ai besoin tout de suite. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et nous, si on est ici dans cette église, c'est qu'on aimerait vraiment faire la volonté du Père.
Mais c'est quand même très rare dans nos communautés qu'on soit prêt à sacrifier la nourriture qui nous plaît pour celle qui est la volonté du Père. Autrement dit, quand je viens dans ma paroisse, j'aime bien entendre mes paroles, trouver ma place, rencontrer les gens que je connais, chanter les chants que j'aime, entendre l'orgue si j'aime ou la guitare si j'aime. J'aime bien que ça se passe comme je veux. Vous voyez, souvent ma nourriture, en fait, c'est ce que je veux moi. Ma nourriture, c'est ma volonté. Et donc, quand je viens dans l'église, je veux trouver ce que j'ai toujours connu, ou je veux trouver ce qu'il faudrait faire. Mais Jésus dit autre chose. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que ma nourriture, et là, c'est bien que chacun se pose cette question, est-ce que ma nourriture aujourd'hui, c'est d'améliorer ce que je trouve d'habitude dans mon église, ou que les gens comprennent à quel point c'est bon ce qu'on mange dans mon église, ou est-ce que c'est de faire la volonté du Père? Et si la volonté du Père, c'est que ça se passe autrement, qu'on change d'horaire, qu'on change de façon de faire, qu'on change de mélodie, qu'on change de type de relation, et si c'est ça la volonté du Père, est-ce que ce sera la nourriture que je désire? Et Jésus continue en disant, croyez pas que c'est vous qui allez vous fatiguer à semer. En fait, les champs sont déjà dorés pour la moisson. Vous, peut-être que vous pensez comme c'est dur de cultiver cette terre dans le canton de Vaud. Et Jésus dit, regardez, les blés sont mûrs. Et vous vous dites, non, il y a 1 mètre de neige, c'est pas possible. Et pourtant, d'autres ont fait l'effort. Mais maintenant, il va falloir ramasser les fruits. Il va falloir ramasser les fruits. Et à l'époque où Jésus dit ça, c'est peu de temps avant sa passion, et il n'y a aucun fruit visible pour les disciples. Mais Jésus, lui, il voit. Jésus, il voit. Et comme lui, il voit ce que nous, on ne voit pas, il nous le dit, il nous le montre, et maintenant, nous, il faut le croire. Bien souvent, on croit en Dieu, mais rarement, on croit Dieu. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, moi, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, mais quand il me parle, est-ce que je le crois vraiment? Quand lui me parle, est-ce que je crois sa parole? Quand Jésus me dit là, ça y est, levez les yeux, regardez le champ déjà doré pour la moisson, est-ce que je le crois? Et si oui, il va falloir lever les yeux. On va le faire ensemble. Eh bien, Seigneur, on te redit, voilà, notre mesure et là où on en est, que notre nourriture, c'est en fait vraiment la volonté du Père. Et Jésus, merci de nous montrer. Nous, on veut vraiment croire ta parole et montrer que les champs sont dorés. Donne-nous de montrer, voilà, fais-nous voir ces champs dorés pour la moisson. Où ils sont, voilà, qu'est-ce que c'est que ces champs, et puisque c'est déjà fait et d'autres ont travaillé pour nous, eh bien, puisqu'ils ont fait l'effort, donne-nous de vraiment profiter de tous tes dons, de tout ce que tu as préparé pour nous, pour notre Église. On me demande d'opérer ce changement en nous, de désir, de goût, de regard, et finalement d'être un peu comme cette femme de Samarie qui avait une grande soif et qui a reçu la source en personne, le Messie. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.
cet amour que Dieu veut nous donner et qui renouvelle nos cœurs surtout. Amen. Alors pourquoi est-ce que nous sommes ici? Chacun a une réponse personnelle quand même, hein. Déjà communautaire. Communautaire, moi j'avais une feuille, un cahier des charges. Donc en fait je sais que pour le conseil régional, ici l'Église protestante unie, on dit ici protestante unie. On ne le dit pas. Comment on dit alors? L'Église protestante évangélique, réformée évangélique. Il y a une grande opportunité à notre époque, c'est-à-dire que, comme souvent, c'est au moment où il y a des épreuves ou des difficultés qu'il y a de la chance aussi, des opportunités. Et donc, vous avez deux options en gros. Soit vous vous dites, face à une certaine crise, là ici c'est une crise de ministère, c'est-à-dire dans une église où le pasteur tient un rôle très important, s'il y a une diminution de pasteurs, il faut se réorganiser, il faut gérer autrement. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe, parce que ça on sait faire hyper bien dans l'Église catholique en France. C'est-à-dire que vous en mettez plus dans les épaules de ceux qui sont très engagés. Voilà. C'est bon? C'est ça. Ok. Et en plus, comme ceux-là, ils sont très bons, au bout d'un an, ils ont compris ce qui manque et donc il faut un peu plus. Et comme généralement ils sont bons, on va les élire au conseil presbytéral. Et avec le conseil presbytéral, on va avoir des super initiatives que vont porter ceux qui sont au conseil, qui faisaient des choses et qui en faisaient un peu plus parce qu'ils étaient très bons. Donc voilà, on fait ça. Et quand les laïcs sont vraiment fatigués, on demande au pasteur de faire tout ce que les laïcs faisaient. Donc une fois qu'on a tué les laïcs, on tue le pasteur. Voilà en gros comment ça se passe. Ça, c'est gérer la situation. Je vous déconseille cette solution. Elle est mortelle en fait. Il y a énormément de prêtres en France qui souffrent de ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des chrétiens qui ont des super initiatives. Ils vont faire par exemple une fête paroissiale ou une bibliothèque ou un café, etc. Et puis au bout de 3-4 ans, ça a bien marché, mais ils sont un peu fatigués. Et puis il y a des gens qui les avaient aidés, mais ils ne sont plus là. Alors ils vont voir le pasteur en disant il faut que tu me trouves quelqu'un, parce que là, moi, j'en peux plus, quoi. Et c'est le pasteur qui commence à devoir trouver des personnes pour faire vivre un truc que lui-même ne faisait pas, quoi. Donc il doit trouver des gens, puis s'il ne les trouve pas, c'est lui qui va servir le café finalement. Avant d'arrêter, on lui dit ce pasteur, il arrête les trucs qui étaient vraiment géniaux. Et donc en plus, c'est déceptif, quoi. Donc voilà, si vous voulez gérer la crise, ça se passera mal. En revanche, si c'est l'occasion d'entendre ce que Dieu vous dit pour inventer, faire du neuf, faire autrement, ça c'est vraiment une très bonne occasion. Pour ça, il faut que ce soit absolument communautaire. C'est-à-dire que ça ne peut pas reposer sur une personne ou sur un conseil. C'est une église, chacun avec ses talents. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on arrive à faire des choses concrètes. Alors la première chose, c'est déjà pour inventer, il faut voir où on va. Pour que ce soit vraiment un travail collectif, il faut qu'il y ait des liens fraternels assez forts. Pour vraiment que ce soit l'œuvre d'une paroisse, il faut que chacun s'y mette, soit au service. Et puis il ne faut pas oublier quand même que le but c'est d'aller à la rencontre des personnes, essayer de les rejoindre. Le but c'est quand même l'annonce de l'évangile. Donc vous avez une super opportunité qui vous est donnée. Et comme en plus vous faites ce rassemblement de manière œcuménique, vous augmentez vos chances d'y arriver. Parce que plus on est ensemble dans une diversité, ce qui est vrai dans chaque paroisse, et plus on est riche, plus on se laisse interpeller, voilà, plus on s'encourage en quelque sorte. Donc voilà pourquoi nous sommes ici, d'après la demande que m'a envoyée Frédéric Keller. Maintenant j'ai une autre question, c'est pourquoi vous êtes ici, individuellement. Alors tant que on a parlé pour tout le monde à la fois, ça engage un peu personne. Et comme on dit, moi maintenant je fais du coaching, alors je coach des dirigeants et des équipes beaucoup. Et il y a deux obstacles principaux. Le premier, c'est que tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Donc ça, c'est pour ça qu'on fait souvent appel à un coach.
Parce que les personnes souvent qui ont les super idées sont ceux qui ne les mettront pas en œuvre. Donc ça leur coûte rien de les proposer. Et puis tant que ça ne se fait pas, ils peuvent les proposer. Puis le jour où on leur dit moi je suis d'accord, alors là il faut le faire. Alors là ils sont plus d'accord. Donc là la question c'est ça. Pourquoi vous êtes ici? Vraiment individuellement. Il faut que vous puissiez répondre à cette question dans votre cœur. En fait, pourquoi je suis venu cet après-midi? Vous pouvez le noter si vous voulez pour ne pas oublier. Et donc, si on fait appel à une personne extérieure, c'est le deuxième obstacle auquel se confronte un coach, c'est qu'en fait, comme vous êtes forcément, voilà, vous êtes croyant puisque vous êtes là, vous connaissez la parole de Dieu, vous avez tous vos intelligences et collectivement on sait que c'est merveilleux, mais pourtant, quand on a besoin de quelqu'un d'extérieur, c'est qu'on a besoin d'un petit coup de pied dans le derrière. En fait, c'est qu'entre nous, quelque part, on est toujours entre nous. Voilà. Et que quand il y a quelqu'un d'extérieur, ça permet de mettre de l'oxygène ou d'entendre d'autres choses, d'avoir comme des provocations. Donc vous m'en voudrez pas si je dis des choses qui peuvent quelquefois vous titiller. Je suis là pour ça en fait. C'est pas qu'il faut faire ce que je dis, mais c'est juste pour essayer de déplacer des choses. Vous savez, quand il n'y a plus de jeu, parfois quand les lacets sont bien serrés et qu'ils ont été mouillés, on a tous été confrontés à ça, hein, on n'arrive pas à enlever ses souliers, il faut commencer par faire jouer les lacets tout doucement pour peu à peu arriver à les dénouer. Bon, moi je vais essayer de faire ça cet après-midi, faire un peu bouger, et notamment ce que je vous demande, et qui est sûrement le plus difficile, c'est de sortir de vos réponses. D'accord? C'est-à-dire que si je vous dis, tiens, vous pourriez mettre par exemple le Wi-Fi dans vos églises, des écrans, et vos communautés se retrouveraient, qui est le pasteur ou pas, parce que de toute façon ce serait rediffusé. Alors là, ouais, j'ai écrit tout un chapitre là-dessus quasiment. En France, on dit oui, mais. Oui. Donc là, on est très fort, mais c'est pas possible, mais ça coûterait trop cher, mais les gens ne viendraient pas. Mais, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai déjà mes réponses, en fait. C'est non, on a déjà essayé, non, 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 oui, mais non. En fait, on a déjà nos réponses, on a déjà nos objections, on a nos habitudes, on a nos conforts, on a nos explications. Si l'Église se renouvelle pas, c'est pour ça. Et puis on a tel contexte politique, on a tel contexte ecclésial, on a telle histoire. Donc c'est pas possible. Donc, en fait, ça, si on est dans cette posture, ben, on n'arrivera à rien, hein, on ne bougera pas. Donc cet après-midi, pour un après-midi, je vous propose de laisser tomber toutes vos objections habituelles. Donc quand il y aura des petits exercices et que vous direz non mais, il faut qu'il y en ait un qui dise on n'a pas le droit cet après-midi. D'accord? On essaie de jouer le jeu, ça vous va? Pour essayer autre chose. Voilà. Pour essayer de penser autrement, se remuer le cerveau, le cœur et la foi. Quoi. On va pas partir de nos objections aujourd'hui, on va partir de l'évangile. C'est ça que je vous propose. Alors, quelques informations pour. Voilà, là je vais vous dire quelques bribes d'idées. Je ne sais plus exactement ce que je vous ai mis. Voilà. Il y a quatre idées principales. Donc, vous pouvez prendre des notes à certains moments, seulement sur ce qui est intéressant. En fait, moi, ce que je dis, c'est pas forcément très très pertinent, mais le but, c'est que ça suscite en vous quelque chose de pertinent. Et donc, vous noterez peut-être pas ce que j'ai dit, mais ce à quoi ça vous fait penser, ou l'idée que ça vous donne. Autrement dit, ce que le Saint-Esprit vient faire en vous. D'accord? C'est ça qui est intéressant. Sinon, c'est comme une conférence. Les conférences, c'est toujours un peu ennuyeux finalement. Donc, je compte sur vous, et d'abord sur l'Esprit Saint. Bon, contexte global de notre monde et de l'Église, c'est plutôt complexe. J'aime pas mal l'idée que l'Église, de considérer que l'Église est en ruine, non pas parce que c'est sympa d'imaginer ça,
mais parce que Dieu, lui, il peut faire de la mort le lieu d'un passage et d'une résurrection. Donc, si dans vos objections, il y a oui, mais avant on était nombreux, maintenant on n'est pas nombreux, avant on avait beaucoup de moyens, maintenant on n'a pas de moyens, chance. Parce que si vraiment vous passez par la mort, c'est qu'il y a une résurrection. Et c'est pendant l'hiver qu'on prépare le printemps. Toujours, quand on cultive un champ, on le sait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, de voir le réel vraiment en face. Qu'est-ce qui est tombé? Quels sont les pans de l'Église qui sont tombés? Qu'est-ce qui se passe au niveau du nombre de fidèles? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on est vu, nous, l'Église, là, dans le coin? Qu'est-ce que les gens disent? Mes enfants, mes frères et sœurs, mes voisins, mes amis, mes parents d'élèves, mes collègues, les membres de l'association où je vais de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils disent, en fait, ces gens? Qu'est-ce qu'ils disent de l'Église? Si jamais ils disent rien, n'hésitez pas à leur demander. Parce qu'à partir du moment où on va vouloir laisser à Dieu la main pour remodeler cette Église, il faudra bien le faire en fonction du désir qu'il a mis dans le cœur de ceux qui ne viennent pas encore. Donc ça vaut le coup de demander aux gens, mais c'est quoi l'Église? Qu'est-ce que tu attendrais d'elle? Ou qu'est-ce qui t'a repoussé? Voilà. Donc bien voir quelque part les ruines qui sont autour de nous, sans s'affliger, sans s'affoler. Le temps passe et le temps opère toujours quelques réaménagements. Voilà, c'est comme dans nos maisons. À mesure que le temps vient, il faut restaurer les choses. Et parfois, quand on restaure, c'est l'occasion de réorganiser, mais surtout de se dire, tiens, est-ce que j'ai encore besoin de cette pièce? Est-ce que j'ai encore besoin de ce mur? Je l'ai toujours vu depuis que je suis petit. Mais finalement, la vie a changé. Peut-être les enfants ont quitté le foyer. Peut-être au contraire, j'en accueille de nouveaux. Peut-être qu'il faut changer de maison, déménager. Vous voyez? C'est pas parce que le temps passe et que le temps affecte notre histoire, nos bâtiments, notre structure ecclésiale, que tout ça est mauvais en fait. C'est l'occasion de se dire, mais finalement, comme un architecte qui viendrait dans votre maison, qu'est-ce que tu veux vivre ici? Parce que les murs de ta maison, on va les bâtir en fonction de ce qui se vit. Des flux, de l'accueil, de l'hébergement, de la nourriture. Par exemple, j'étais en Angleterre il n'y a pas longtemps, et on m'a montré une maison nouvelle où il n'y a aucun endroit pour manger ensemble. Parce qu'ils ont décidé que ce n'était pas quelque chose de bien pour eux. Voilà. Chacun mangera comme il veut, etc. Il n'y a pas de table. Donc, vous voyez, c'est important de savoir ce qu'on veut vivre, parce que ce qu'on veut vivre, c'est ça qui détermine ce qu'on met en place. Évidemment, on a une société qui bouge énormément, les nouveaux mouvements spirituels, beaucoup de critiques des institutions, beaucoup de difficultés à être crédible. On connaît toutes les objections contre les dogmes, contre nos morales. On a beaucoup de gens qu'on a fait fuir aussi. Alors eux, ils sont souvent les plus virulents. On a de moins en moins d'impact aussi social. C'est pas comme avant, en quelque sorte. C'est pas comme avant, donc c'est une opportunité. Mais parfois, ce qui est gênant, c'est qu'on continue à faire comme si avant c'était mieux, ou comme s'il fallait retrouver ce qui se passait avant. Mais non, vraiment, puisque l'Église, des pans entiers se sont effondrés, puisque la société change, puisque les modes de communication changent, il faudra vraiment qu'on fasse autrement. Et tant mieux, parce que depuis 2000 ans, ça se passe comme ça. Simplement, tant mieux, parce que ça nous revient, nous, ici, de faire du neuf avec Dieu. Et ça veut dire qu'il compte sur nous. Ça veut dire qu'il nous fait confiance. Ça veut dire qu'on est capable. Je suis très inspiré par ce philosophe qui s'appelle Michel Serres. Et en 2012, il avait écrit un livre qui s'appelle Petite poussette, avec le pouce, parce que c'est pour parler des jeunes qui sont toujours sur leur smartphone en train de faire des textos.
Et je vais vous lire deux passages, un qui est bref et un qui est plus long. Celui qui est bref, c'est ça. Écoutez bien sur ceux qui ont une sorte de nostalgie de ce qu'était l'Église. Il dit simplement ça, c'est à la page 24. Je vois nos institutions luire d'un éclat semblable à celui des constellations dont les astronomes nous apprennent qu'elles sont mortes depuis longtemps déjà. Vous voyez l'image ? Parfois, le monde fait que, avec une certaine inertie, on continue à être des notables, ou à être influents, ou à avoir de l'argent, etc. Parce que depuis si longtemps, l'Église façonne nos territoires, un clocher par village, un pasteur et un prêtre, etc. Et du coup, on a encore de l'argent, on a encore quelque part pignon sur rue. Mais est-ce que c'est pas déjà mort depuis longtemps, une sorte de leurre ? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de la vague de la vie ? Et c'est très intéressant de se dire, est-ce que finalement on est une institution ? Ou est-ce qu'on est une communauté vivante, une famille, une fraternité ? On peut être risqué, on peut vraiment risquer de tenir notre institution. Après, j'ai un passage, mais il est un peu long, je vais essayer de le couper. Et je trouve très intéressant par rapport au monde qui change. On accuse souvent les réseaux sociaux d'être des lieux virtuels. Des lieux où on se dit amis Facebook, etc. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de contact, il n'y a pas vraiment de lien. Et donc, ici, Michel Serres fait parler cette jeune petite poussette qui apostrophe ses pères. Me reprochez-vous mon égoïsme, mais qui me le montrera ? Mon individualisme, mais qui me l'enseigna ? Vous-même, avez-vous su faire équipe ? Incapable de vivre en couple, vous divorcez. Savez-vous faire naître et durer un parti politique ? Voyez dans quel état il s'affadisse. Constituer un gouvernement où chacun reste solidaire longtemps ? Jouer un sport collectif, puisque pour jouir du spectacle, vous en recrutez des acteurs dans les pays lointains, où l'on sait encore agir et vivre en groupe. Agonisent les vieilles appartenances, fraternité d'armes, paroisses, patrie, syndicats, familles en recomposition. Restent les groupes de pression, obstacles honteux des démocraties. Vous vous moquez de nos réseaux sociaux et de notre emploi du nouveau mot « ami ». Avez-vous jamais réussi à rassembler des groupes si considérables que leur nombre approche celui des humains ? N'y a-t-il pas de la prudence à se rapprocher des autres de manière virtuelle pour moins les blesser d'abord ? Vous redoutez sans doute qu'à partir de ces tentatives apparaissent de nouvelles formes politiques qui balaient les précédentes. Obsolètes en effet, et tout aussi virtuelles que les miennes, reprend petite poussette soudain animée. Armée, nation, église, peuple, classe, prolétariat, famille, marché, voilà des abstractions. Certes, répond-elle, sauf que cette chair humaine, loin de vivre, devait souffrir et mourir. Parce qu'on reproche souvent qu'il n'y ait pas d'incarnation dans les réseaux sociaux. Avec le virtuel, il n'y a pas vraiment de contact de chair. Et alors elle répond, sanguinaire, ces appartenances exigeaient que chacun fît sacrifice de sa vie. Martyr, supplicié, femme lapidée, hérétique qui brûlait vif, prétendue sorcière immolée sur des bûchers, voilà pour les églises et le droit. Soldats inconnus alignés par milliers dans des cimetières militaires, sur lesquels parfois se penchent avec componction quelques dignitaires. Camps d'extermination et goulag, voilà pour la théorie folle des races et des luttes des classes. Quant à la famille, elle abrite la moitié des crimes d'une femme mourant chaque jour sous les sévices de son mari ou de l'amant. Et voilà pour le marché, plus d'un tiers des humains souffrent de faim. Même vos assistances ne croissent dans votre société du spectacle qu'avec le nombre de cadavres exhibés. À ces appartenances nommées par des virtualités abstraites, dont les livres d'histoire chantent la gloire sanglante, à ces faux dieux mangeurs de victimes infinies, je préfère notre virtuel immanent comme l'Europe, qui, comme l'Europe, ne demande la mort de personne. Nous ne voulons pas coaguler nos assemblées avec du sang. Le virtuel, au moins, évite ce charnel-là. Voilà, vous voyez, bon, c'est un passage un peu long,
page 62. Je trouvais intéressant parce que nous, ça montre qu'on vit dans un monde qui est bouleversé, qui est bouleversant, et parfois on va vite le critiquer. Le digital, le numérique, le virtuel, les gens se parlent plus, les gens parlent trop, il n'y a pas de structure, il n'y a plus d'institutions, les groupes se font hors de nous. Hors de nous. C'est qui nous? C'est qui en dehors? Où est la frontière? Nous, c'était mieux. Ah oui, on s'entretuait, on se blessait, on avait mal. Vous voyez? Nous, on était moins individualistes. Ah bon, comment ils le sont devenus, individualistes? Qui a enseigné? Qui sont les parents de cette génération qu'on dit individualistes? Vous voyez? Finalement, on peut jeter l'opprobre sur ces personnes qui arrivent, ces jeunes, ces gens, ces habitudes, ces demandes spirituelles, ces façons de communiquer. Mais est-ce que ce n'est pas finalement une chance, une opportunité? Et donc j'ai une première question à vous poser. Ce monde-là qui nous semble si étrange et si étranger, comment est-ce que c'est une part de la vie paroissiale? Est-ce que c'est une part de votre vie paroissiale? Donc vous pouvez noter la question. Comme je vous ai dit, j'ai plus de questions que de réponses. Parce que là, je vous entends dire déjà oui, mais oui, mais je suis pas sur Facebook, oui, mais j'ai pas Internet, je sais pas quoi. Mais on n'a pas le droit aujourd'hui. Oui, mais on le laisse tranquille. Pour l'instant, on s'interroge. D'accord? Le problème principal, c'est que notre Église, nos églises, elles contiennent des personnes qui se parlent à elles-mêmes. Ma volonté, dit Jésus, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si vraiment Dieu nous envoie dans ce monde pour faire sa volonté, et si sa volonté, c'est que tout le monde participe à son amour, il faut que la manière dont nous parlons parle aux personnes auxquelles on est censé adresser la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est le cas? Parfois l'Église, il y a un grand homme de l'Église catholique qui dit ça, parfois elle est malade d'être enfermée sur elle-même, parce qu'on se file nos maladies, voilà. Comme quand on est dans une même pièce et qu'il y en a un qui a la grippe, tout le monde va l'attraper. Et c'est le pape François qui a dit ça. Il dit, je préfère une Église qui est sortie pour prendre de l'oxygène, pour aller vers les gens, qui s'est trompée, qui s'est accidentée, qui s'est fait mal, qui demande pardon. Je préfère une Église vivante, confrontée aux personnes et au monde, qu'une Église malade d'être enfermée sur elle-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut entendre les uns les autres. Et moi, je le remarque justement sur les réseaux sociaux. Bien souvent, quand des chrétiens écrivent, il n'y a que des chrétiens qui peuvent comprendre. Soit ils sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord, ils s'écharpent. Mais jamais ça parle à des gens qui sont loin d'église. On a notre vocabulaire, je racontais ça tout à l'heure à Nicole et Frédéric. Quand je suis arrivé à Bordeaux, l'église de Bordeaux, l'église catholique, elle essayait de se renouveler, donc ils ont décidé de faire un synode pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut annoncer la bonne nouvelle. Et donc ils ont voulu que ce synode soit ouvert à tous, chrétiens, pas chrétiens. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que sur tous les murs, ils ont dit « L'église catholique est en synode, venez ». Vous êtes étonnés qu'il n'y ait personne qui soit venu? Parce que c'est « Ah tiens, bonjour, tu sais, on fait un synode ». Ça vous est arrivé souvent de dire ça ou pas dans votre vie? Parce que synode, c'est... Et en fait, voilà, on est très fort pour... j'ai appris ça parce que ma femme est protestante, donc j'apprends beaucoup de choses du protestantisme, en plus de tout ce que je connaissais avant. Et elle me dit qu'il y a une expression que vous connaissez sûrement, c'est le patois de Canaan. Moi, j'avais jamais entendu cette expression, mais elle est très parlante en fait. C'est-à-dire que finalement, on se parle entre nous, et il n'y a que nous qui pouvons comprendre. Un peu comme quand j'arrive dans un groupe où les gens racontent des histoires qui se sont passées avant et qui les ont vraiment soudées les uns avec les autres, mais comme je ne l'ai pas vécu, je me sens toujours un peu étranger. Est-ce que ce qui nous soude, c'est le passé, ou est-ce que ce qui nous soude, c'est le présent? Et ce que Jésus fait aujourd'hui, par son esprit? Je vous laisse avec cette question-là. Qu'est-ce qui nous soude vraiment?
le passé ou l'aujourd'hui de Dieu. Parce que finalement, l'enjeu, c'est de se demander pourquoi il y a une église. Quand je suis arrivé dans la dernière paroisse dans laquelle j'ai été envoyé, il n'y avait tellement plus rien qui bougeait qu'on était de moins en moins nombreux. Comme on était de moins en moins nombreux, il y avait de plus en plus de personnes âgées. Et donc, on faisait de moins en moins de choses. Vous voyez le truc, quoi. Et donc, on s'est arrêté et j'ai juste posé cette question. Pourquoi ? On peut la dédoubler. Pourquoi il y a une église et pourquoi il y a une église ? Donc, à cause de quoi ? Pourquoi ? Et en vue de quoi ? Pourquoi ? Pourquoi il y a une église ? Allons chercher dans l'évangile, allons chercher dans les lettres de Paul. Allons voir pourquoi est-ce qu'il y a une église. Est-ce que c'est juste pour aller au culte le dimanche ? Parce que moi j'ai trouvé ça nulle part dans l'évangile, je le dis tout de suite. Comme ça. Pourquoi il y a une église ? Vous voyez, si on ne sait pas répondre à cette question, c'est compliqué de la rendre vivante. Alors comment on ne sait pas répondre souvent ? On dit si quand même, et puis on reprend ce qu'on fait en disant, en y mettant une petite goutte de parfum d'évangile. Pour moi, c'était un choc. Parce que pendant un été, j'avais proposé, je raconte ça justement j'essaie de raconter ça dans le livre pour inspirer en quelque sorte, et surtout à partir de, pas forcément de nos échecs, mais aussi de ça. Et donc, vu que personne n'arrivait à me répondre vraiment pourquoi il y a une église, on était parti en se répartissant chacun une lettre de Paul, les actes des apôtres, un évangile, et chacun devait voir qu'est-ce qu'on disait de l'église, finalement. Et quand on est rentré, c'était surprenant, hein. Pas d'équipe liturgique, moi je parle en catho là, pas d'équipe liturgique, pas d'enfant de chœur, pas de conseil paroissial, pas de kermesse, pas de bibliothèque, pas de cours de théologie, pas de catéchisme, rien pour les enfants, le contraire de tout ce qu'on faisait, hein. Et là, on est tombé des nues. C'est-à-dire que je comprends que cette église soit en ruine, parce que tout ce qui m'occupe et qui bouffe les laïcs qui en font toujours un peu plus, et le prêtre ou le pasteur, parce qu'à la fin, de toute façon, c'est lui qui prend tout sur les épaules, c'est pas dans l'évangile. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais pourquoi on est là en fait ? Pourquoi il y a une église ? Et donc on est revenu, on a partagé ce qu'on avait trouvé. Et c'était intéressant de se souvenir que la première raison pour laquelle il y a une église, c'est pour vivre et partager la bonne nouvelle. Vivre et partager la bonne nouvelle. Et le problème, c'est que nous, on avait abandonné l'idée de partager la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on se disait, il y a de moins en moins de monde, l'église est en ruine, donc ce qui compte, c'est pas le nombre, c'est la qualité. Dans l'évangile, c'était écrit l'inverse. C'est pas grave, Jésus. J'ai bien réfléchi. Ce qui compte, c'est pas le nombre. Jésus lui dit, ce qui compte, c'est le nombre. Non, Jésus, ce qui compte, c'est la qualité. Oui, c'est la qualité, mais le nombre. Plein de gens de qualité, en fait. C'est ça le truc, c'est d'avoir les deux. C'est pas juste de la qualité, c'est de la qualité. Ça veut dire que les chrétiens soient des chrétiens, ça fait du nombre. C'est ça le truc. S'il y a vraiment la qualité, il y aura du nombre, parce que c'est quoi la qualité ? C'est des gens qui ont un cœur battant pour l'évangile, qui le vivent ensemble, qui sont impliqués dans leur église. Ça rayonne tellement que d'autres disent, mais moi je veux venir voir ce qui se passe, j'aimerais participer à cette joie. Je sens qu'il y a un bénéfice, il y a du sens, ça répond aux questions profondes de ma vie. Mais oui, je veux venir. Et donc, on le voit bien, hein, c'est dans l'évangile de Jean, je vous envoie pour que vous portiez du fruit et beaucoup de fruits. C'est ça
l'envoi de Jésus. Et ça se voit dans les actes des apôtres, dès que ça commence, il y a des milliers de personnes à la vie communautaire des chrétiens qui arrivent dans l'église. Donc, par exemple, dans votre paroisse, il y a, admettons, 6000 habitants. Est-ce que vous espérez qu'il y en ait au moins 2000 qui retrouvent le chemin de l'église? Je veux dire de Dieu. Je mets la barre basse pour pas vous effrayer. Vous voyez? Parce que c'est votre désir que les gens connectent Dieu ou pas? Le découvrent? Soient animés de son amour? C'est votre désir ou pas? Ça tombe bien, c'est le but de l'Église, c'est la raison d'être de l'Église. La raison d'être de l'Église, c'est qu'on vive la foi entre nous pour qu'elle rayonne et qu'il y en ait plein qui la découvrent. Pas parce qu'on veut qu'il y ait plein de monde dans nos églises, ou parce qu'on veut être une masse influente, parce que simplement c'est un bonheur, c'est tout. C'est un bonheur. Et qu'on est là pour ça, pour partager cette foi. Moi, ce que j'ai vu, parfois on avait créé une fondation à Lyon, et donc il y avait des gens qui donnaient de l'argent là, surtout des entreprises. J'ai l'impression que c'était intéressant pour les impôts apparemment. Et donc il fallait savoir ce qu'on faisait de cet argent. Et moi j'ai eu l'impression qu'on fleurissait nos tombes en fait. C'est que bien souvent l'argent on l'utilisait pour des trucs qui étaient déjà morts. Parce qu'on voyait bien que ça n'amenait pas un cœur battant, ça ne faisait pas venir des gens, ça ne permettait pas de partager notre foi. Vous voyez? On était dans de l'entretien, on était dans des choses qui nous font plaisir entre nous. Voilà, on se faisait du bien. Mais vous savez ce qui empêche ce qui nous empêche de vivre le but de l'Église, c'est notre orgueil. Vous savez ça. Voilà, on raisonne, on compte sur nos analyses, sur nos expériences, on part de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise, de nos compétences. Tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux. Si ça se trouve, il y en a plein qui se disent « Moi, j'y comprends rien, je ne sais même pas comment ça marche, donc on ne le fera pas dans notre église. » Parce que, au fait, Dieu, tu es limité à ce que je sais faire, à ce que j'aime faire, à ce que je veux faire. Ça marche comment? Ça part de vous et de votre raison? Ou ça part de l'évangile et de la volonté de Dieu? C'est quoi le point de départ? Vous pouvez le noter ça. Parce qu'on va voir tout à l'heure que l'orgueil, c'est ce qui tue une église. C'est ce qui empêche que l'église, elle se renouvelle. En tout cas, ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est que Dieu, lui, il ne veut pas du tout nous laisser dans des ruines. Il veut encore moins nous culpabiliser. Et que lui, il a la capacité de faire du neuf. Et donc, si non seulement on croit en Dieu, mais on croit sa parole, on peut lire ce petit passage que j'ai mis sur vos feuilles. C'est tiré du prophète Isaïe, au chapitre 58. S'il y a quelqu'un qui veut le lire. Comme vous l'avez sur les feuilles, on peut le lire sans micro, c'est pas grave. Il faut juste se lever. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Ce qu'il nous dit à chacun, ce qu'il nous dit ensemble, bien sûr. Est-ce que je crois ça? Est-ce que je crois que ce Dieu-là, c'est celui qui nous envoie, qui fait de nous un jardin bien irrigué? Il fait de notre église, notre paroisse, un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent pas. Vous voyez, ça c'est vraiment une conviction qui doit être première dans nos cœurs. Est-ce que vraiment notre paroisse, notre raison d'être église,
c'est que la parole de Dieu puisse jaillir comme une source et qu'on soit un jardin bien irrigué où les gens puissent pousser la porte et venir voir, se restaurer. Est-ce que, à travers des ruines de nos églises, nous croyons de tout notre cœur qu'il y a quelque chose qui pourra être construit et que c'est une occasion d'utiliser ces pierres, parfois aussi des nouvelles, pour faire autrement? Là, il y a vraiment un acte de foi. Alors voilà, pour commencer, j'espère que je vous ai embêté, que je vous ai titillé, qu'il y a plein de choses qui vous ont dérangé, parce que c'était mon but. S'il y a des résistances dans vos cœurs, accueillez-les vraiment. Non pas simplement en disant il exagère, je sais pas quoi, il appuie là où ça fait mal, peu importe. Accueillez-les en disant Seigneur, pourquoi il y a ces résistances-là? J'ai écrit ça de côté, j'écris ça, et j'ai envie de voir. Est-ce que c'est simplement que David il dit des trucs qui ne sont pas justes, ou est-ce que c'est pas parce que justement là est le problème? C'est que j'ai mis un mur là où Dieu voulait un passage. Voilà. Laissez-vous éprouver par ça. Parce que peut-être que j'ai mal parlé, et peut-être que ça résiste, mais à tort. Voilà. Et comme on ne sait pas, c'est bien que chacun regarde. J'ai une deuxième question. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire, vous n'avez pas oublié, la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok, qui croit à ça? Qui croit que Dieu a une volonté pour nous? Non mais ça fait débat, je vous le promets. Il y en a 5-6 qui lèvent la main, mais ça fait des vrais débats, parce que il y a plein de gens qui disent, de toute façon Dieu a sûrement une volonté, mais on ne peut pas la connaître. D'autres qui disent, si tu prétends connaître la volonté de Dieu, tu deviens un despote. D'autres qui disent, si Dieu a une volonté, je suis plus libre. Il y a plein d'arguments, plein de débats. Donc c'est pour ça que je pose la question, ce n'est pas du tout de la rhétorique pour vous faire interagir, c'est une vraie question. Et moi, ce que j'ai comme conviction, donc là je vous partage ma conviction, ça ne s'impose pas, c'est que je suis convaincu qu'on doit discerner ce que Dieu veut pour nous, et que quelque part on tâtonne, mais on a des moyens pour ça. Donc pour notre vie personnelle, est-ce que je dois être pasteur? Est-ce que c'est le temps pour moi de laisser cette chose et de m'engager ici? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Quel don il a mis en moi? Et là on va réfléchir. Quelle est mon histoire? Quels sont les charismes? Qu'est-ce qui me donne de l'appétit, du goût? Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai trouvé dans la parole? Qu'est-ce qui m'impacte en ce moment dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que fait l'Esprit Saint dans mon cœur? Comment il me donne de voir ce contexte de l'Église, de notre monde? À quelles aspirations il me fait sentir? Et c'est ça en fait, c'est ça qu'on maille, et on le discute en Église, on le discute avec des amis, et peu à peu je discerne. Ah oui, moi je veux bien faire quelque chose dans l'Église, je sens que je peux apporter ça. Je voudrais me marier, je voudrais être pasteur, c'est temps que je sois président de cette association, c'est temps que je dise oui parce qu'on m'appelle au conseil presbytéral. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Je crois, je ne suis pas sûr, mais je suis convaincu que Dieu a une volonté, et je crois que c'est ça. Et c'est fidèle à la parole, c'est pertinent avec mon histoire et mes charismes, et c'est authentifié par l'Église. C'est pas mal, non, déjà? C'est-à-dire que c'est pas moi qui dis pasteur, Dieu m'a dit je dois faire ça. C'est rarement bon signe, je vous le dis tout de suite. Par contre, voilà, si en effet il y a la parole de Dieu, ça rejoint un désir, ça rejoint des compétences, c'est cohérent avec le contexte, l'Église valide. Vous voyez, le discernement, il se fait avec des garde-fous. Mais si je peux faire ce discernement pour moi, est-ce qu'on ne doit pas commencer par le faire pour notre paroisse? Parce que si Dieu a une volonté pour moi, combien plus pour son Église? Vous l'avez déjà fait ça?
Vous posez pour savoir ce que Dieu veut ou pas? Parce que ça, c'est la base. Qu'est-ce que Dieu veut pour votre paroisse? Parce que chaque paroisse est unique, dans sa dimension catholique, sa dimension protestante, dans son histoire, dans ses charismes, dans le contexte. Il y a plein d'étrangers qui sont arrivés, il y a beaucoup de femmes seules, il y a beaucoup de familles recomposées, il y a peut-être beaucoup de chômage, il y a peut-être beaucoup de touristes, il y a peut-être... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le temps de quoi? Dans ce contexte, quels sont les dons de notre Église? Souvent, c'est les gens extérieurs qui nous le disent. Vous pouvez le faire pour vous-même. On ose rarement. Mais demander à un ami, un conjoint, un parrain, une marraine, à ton avis, Dieu m'a donné quel don? Ça, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Parce que ces gens-là, ils vont vous dire des choses. Et ça, ce sera des points d'appui pour discerner. Ben, faites-le pour votre Église. Allez voir le... Comment on dit le maire déjà, le syndic? Allez voir le syndic, vous lui dites c'est quoi qu'il y a de bien? S'il y a un truc de bien que l'Église apporte ici, c'est quoi? Demandez-lui. On ne sait pas. Peut-être qu'il trouvera une chose positive à dire. Et ça, c'est intéressant parce que souvent on va dire ce qu'il y a de spécifique, c'est que l'Église ici, elle a toujours permis cette chose-là. Ah, on a été un canal de Dieu pour ce monde. Vous voyez? Et donc se demander quelle est la volonté de Dieu pour notre paroisse. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait, mais vraiment c'est la base de tout, parce qu'à partir du moment où on discerne ça, toujours humblement, c'est pas oui je sais, Dieu veut ça pour notre paroisse. Je pense, je crois, on a discerné, on reverra, on évaluera. Est-ce que ça porte des fruits? Qu'est-ce que disent les gens autour de nous? Est-ce qu'il y a des gens qui nous rejoignent parce que vraiment, en effet, c'est pertinent? On peut évaluer les choses. On fait pas à pas, humblement. Mais voilà, pour que Dieu puisse faire quelque chose, il faut casser cet orgueil qui fait que nos églises tombent en ruine. Bon, ça c'est le passage le plus désagréable. Je vous le dis comme ça, vous êtes prévenus. Un mot catholique, un mot protestant. Vous devez trouver lequel est lequel. Repentance et contrition. Ça vous parle? Moi j'aime beaucoup contrition parce que je suis catholique, donc forcément... Contrition, en fait, c'est l'inverse de la culpabilité. Je vous donne un exemple. La contrition, c'est quand j'ai blessé ma femme et que je vais la voir parce que je l'aime. La culpabilité, c'est j'ai blessé ma femme et je vais la voir parce que j'ai honte. Vous avez compris la différence? Avec Dieu, ça se traduit comme ça. Je viens voir Dieu plein de culpabilité parce que j'ai fait une faute. Donc je suis pas bien, je suis quelqu'un de pas bien. Donc j'ai honte, j'ai fait une faute. La contrition. Je vais voir Dieu parce que j'ai foi en lui, parce que je l'aime et que j'ai péché et que je sais sa miséricorde. Vous comprenez la différence? Il y en a un, c'est une culpabilité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si je vais au confessionnal, mais quelque part, je rajoute un péché à mon péché. C'est-à-dire que quand je viens pour demander la miséricorde de Dieu, en fait, je suis centré sur moi et mon péché. Ah, c'est zéro pointé, j'ajoute un péché que je viens confesser. Ah, la confession, ça veut dire quoi? Confesser sa foi. Confesser la confession. C'est ça, confession de sa foi dans le pardon des péchés. Alors, quand je viens au confessionnal, je dis quoi? Seigneur, je t'aime. Je suis ton enfant bien-aimé. Et regarde, on ne dirait pas. Mais si, mon cœur est à toi. Et je m'appuie sur ta miséricorde. Ça, c'est la contrition. Est-ce que vous avez un cœur contrit de voir l'état de votre Église? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez oublié qu'elle ne va pas bien? Est-ce que vous êtes culpabilisé qu'elle ne va pas bien? Ou est-ce que la situation de votre Église fait que vous revenez à Dieu avec un cœur plein de foi, de confiance, d'engagement,
d'envie de réforme. Vous voyez? Je ne sais pas. La repentance. Donc je pense que, je sais pas si, j'imagine que c'est plutôt Frédéric qui devrait en parler. Mais c'est un mot quand même qui rejoint beaucoup celui de contrition. Vous avez compris, puisque la repentance, en effet, elle admet, elle permet de reconnaître la réalité de ce qui s'est passé pour laisser à Dieu la main et vraiment faire du neuf avec moi, avec nous. Donc deux mots assez proches qui viennent casser l'orgueil. Et je pense que je vous avais mis l'extrait de Daniel, le livre de Daniel. Et donc si quelqu'un veut bien se lever pour le lire, il est plus long. Vous pouvez le lire à deux si vous voulez. Il y en a un qui peut aller jusqu'à vérité, et puis l'autre est maintenant. Quelqu'un veut bien lire? transgressé ta loi, a déserté sans écouter ta voix. Ils ont répandu sur nous la malédiction et l'imprécation inscrite dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, car nous avons péché contre lui. Ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, mais nous n'avons pas rasséréné la face de Dieu, notre Dieu, en revenant de nos iniquités, en apprenant à connaître ta vérité. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, qui par ta main puissante a fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, et ton renom en perdure jusqu'à ce jour, nous avons péché, nous avons commis le mal. Seigneur, par toutes tes justices, détourne ta colère et ta fureur de Jérusalem, ta ville, ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous environnent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications. Que ta face illumine ton sanctuaire désolé par toi-même, Seigneur. Prête l'oreille, mon Dieu, et écoute. Ouvre les yeux et vois nos désolations et la ville sur laquelle on invoque ton nom. Ce n'est pas en raison de nos œuvres justes que nous répandons devant toi nos supplications, mais en raison de tes grandes miséricordes. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, veille et agis. Ne tarde point. Par toi-même, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et ton peuple. Merci. On pourrait garder la dernière phrase comme une prière pour nos églises, non? C'est très beau, Seigneur, pardonne, veille, agis. Par toi-même, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur cette ville, sur ton peuple. Vous voyez, il y a ces deux choses. En fait, la reconnaissance par le prophète Daniel qu'en fait, si on est dans cet état, c'est quand même à cause de nous. C'est pas à cause de la société, c'est pas à cause des gens, c'est pas à cause du pasteur machin. C'est l'histoire d'une église. Et nous, on est membres d'une église. Donc si on est dans cette situation, on n'y est pas pour rien. Et si je rejette la faute sur quelqu'un, si je tâche d'expliquer, et si on se réforme pas, on se renouvelle pas, c'est notre faute. En tout cas, on aura à rendre compte devant Dieu. On ne peut pas juste se contenter de dire non mais moi je suis de bonne volonté, moi je fais partie de ceux qui s'engagent, moi je donne du temps, moi je. En fait déjà on n'est pas dans le moi je, on est dans un nous,
Et ensuite, dans un nous qui ne fait pas ce que Dieu veut. Alors, il faut qu'on le voie, il faut qu'on le reconnaisse. Et quand ça s'est mal passé, eh bien en fait, on n'est pas revenu de nos iniquités, on n'a pas cherché à connaître la vérité. On n'a pas rasséréné, c'est pas dur à dire, c'est dur à dire, la face de Dieu. Voire même, peut-être que les gens ici disent « Ah, t'es chrétien, être chrétien c'est mal vu. » Et ton peuple, comme ta ville, sont en opprobre à tous ceux qui nous environnent. Ah, tiens, ça ressemble. Mais c'est pas en fonction de nos œuvres justes que tu vas changer les choses, mais en fonction de ta miséricorde. Alors, il est temps. Il est temps pour nous de demander pardon. Il est temps pour nous de vivre cette repentance. Il est temps pour nous de se dire, non pas je suis nul, mais enfin un nouveau printemps arrive. Enfin quelque chose de neuf arrive. Vous voyez, on va s'appuyer sur Dieu et sa miséricorde. On va vraiment faire du neuf, parce qu'on ne va pas recommencer ce qu'on faisait avant. On va vraiment se disposer à des choses nouvelles. Oui, mais... On ne dit pas oui, mais aujourd'hui. D'accord? On laisse Dieu faire du neuf. Non, parce qu'il y a oui, mais moi, j'ai toujours dit que de toute façon, ça allait dans le mur, cette église, si on ne changeait pas ça. En fait, on s'exempte toujours d'assumer cette responsabilité collective. Ah, c'est notre église. C'est notre église. Et Dieu, enfin c'est l'église de Dieu, mais c'est lui qui nous l'a confiée, on est en charge. Donc si elle ne porte pas les fruits qu'elle doit porter, puisque le but de l'église c'est de vivre et annoncer la bonne nouvelle, ben, c'est qu'on ne fait pas bien notre boulot, on ne fait pas la volonté de Dieu. Alors c'est temps de se dire, ok, pas de problème Seigneur, pardon, on compte sur toi et on y va. On va faire du neuf. Alors il vous donnera de voir comme Abraham a vu, et du coup il a pu quitter son pays, comme Moïse, Dieu lui a dit, tu vas conduire mon peuple dans une terre promise. Et Moïse, il a tellement vu, il a tellement cru, que le peuple l'a suivi à travers les eaux de la mer Rouge, à travers 40 ans dans le désert. Bon, c'était pas très simple pour Moïse tout le temps, ils ont voulu le tuer 2-3 fois, mais il les a conduits dans la terre promise. Il ne l'avait jamais vu. En plus, il la verra juste avant de mourir, mais il l'a vu quand même. Il a cru Dieu et sa foi était vision. C'est possible que notre foi soit vision. À Sainte-Blandine, là où j'étais, à Lyon, quand l'église était dans le pire état possible, on avait peut-être deux fois 6 mètres carrés pour se réunir, en tout et pour tout. Une église en chantier, plus de sous, que des personnes vraiment très âgées, pas de renouvellement. Et là, il y a une espèce de type qui passe, un marginal, on va dire comme ça. Pas beaucoup de sous, ça se voyait sur lui, pas un vocabulaire ecclésial très prononcé. Et il donne à un des laïcs qui était très investi, là, qui croyait justement que Dieu voulait faire du neuf dans cette église, il lui donne un papier en disant, voilà, j'étais architecte à un moment dans ma vie, en tout cas j'ai fait des études, et je vous ai fait le plan de la mezzanine que vous allez construire dans l'église pour qu'il y ait plus de monde. Et donc ça nous a évidemment beaucoup fait rire, sauf que 5 ans après, on construisait une mezzanine dans l'église. Et en fait, ça veut dire que ce que Dieu donne à voir par la foi, c'est pas forcément le pasteur qui a cette vision, c'est pas forcément le curé. Ça peut très bien être un passant, ça peut très bien être le syndic, ça peut très bien être un cantonnier, ça peut très bien être un paroissien. Après, c'est le rôle des pasteurs, des prêtres, d'authentifier et de porter cette vision pour la communauté, de faire qu'elle soit partagée, vécue, qu'elle passe de cœur à cœur. Mais voilà, par la foi, on peut voir des choses. Et ces choses-là, il faut les dire. Quand Dieu met dans le cœur de quelqu'un une vision par la foi, il faut le partager. Voilà. Bon, il y en a toujours qui diront c'est fou, mais non, mais oui, mais il faut le partager. Voilà. C'est essentiel. Parce que la vision, c'est donné dans la foi. Vous voyez ? Ça vaut vraiment le coup
de prendre ce temps-là. C'est ça qui conduit une église à travers ce qui est impossible. Vous avez entendu avec Moïse, quand Moïse il emmène son peuple droit sur la mer, c'est-à-dire dans un cul-de-sac, c'est pas possible. Là, ils ont raison de dire oui, mais Moïse, ça passera pas. Vous voyez, si vous n'avez pas quelqu'un qui a une vision par la foi, il n'ira pas jusqu'à la mer. Donc il y a ceux qui verront la mer et il y a ceux qui suivront Moïse. Donc aujourd'hui, vous avez compris. On regarde plutôt Moïse. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Évangile, on a ça à plusieurs reprises. J'aime beaucoup le chapitre 10 de l'Évangile de Luc, parce qu'il commence par la raison d'être de l'Église, donc l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus appelle 72 disciples. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut faire cette lecture. Au chapitre 9, Luc raconte que Jésus appelle 12 disciples. Il les envoie en mission, et ça se passe mal. Alors, il en appelle 72. C'est comme si, pour les catholiques, il avait pris 12 apôtres, mais ça n'a pas bien marché. Alors il a compté sur des laïcs. Et les protestants, c'est pas mal de voir ça aussi, c'est que finalement, l'Église, elle repose vraiment sur la totalité des membres. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à un moment, c'est tout le monde deux par deux. Tout le monde, c'est pas des gens qui sont spécialisés dans l'évangélisation. 100% des personnes vont deux par deux préparer le chemin de Jésus. C'est pas eux qui disent j'ai une vérité à te raconter, ah mais tu savais pas Jésus t'aime, je sais pas quoi. Ils sont pas en train de faire la leçon aux gens. Ils sont en train de préparer les cœurs pour que Dieu fasse, voilà, les rejoigne. Et donc il leur dit, emportez pas d'argent, etc. Et il les met en fraternité pour un service. Et Jésus les enseigne. C'est-à-dire qu'il ne les laisse pas là, juste comme ça, à rien faire. Et après, ils reviennent, tous joyeux. Et là, il y a une célébration de joie. On voit que, voilà, c'est l'adoration. Je te rends grâce, Père. Jésus qui exulte sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Voilà ce que ça fait quand on réalise la volonté de Dieu pour l'Église. Juste après, il y a un type qui vient voir Jésus en disant c'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Donc aimer Dieu et son prochain. Voilà les moyens que Dieu nous donne pour annoncer la bonne nouvelle. Et le type lui dit mais c'est qui mon prochain? Et là on voit toute la dimension de charité d'une manière très belle. Je ne vais pas vous faire une prédication tout de suite là-dessus, mais vous savez que dans le Bon Samaritain, mon prochain, c'est pas celui qui est à terre. Je pense que vous avez déjà entendu ça quand même. Enfin, en tout cas, sinon il faudra relire la parabole. Si vous croyez que Jésus dit qu'il faut aider celui qui est par terre, c'est que vous n'avez pas bien lu le passage. Et ensuite, il y a Marthe et Marie, avec le privilège de l'écoute de la parole sur toute autre chose. Vous voyez ? Alors vraiment, ça c'est le plus essentiel. Et donc, avec ce chapitre, on peut structurer une église de manière nouvelle, c'est-à-dire selon l'évangile. Et moi, j'aimerais bien vous interpeller là-dessus, en tout cas peut-être pour vous motiver à essayer de réinventer l'église, non pas pour qu'elle soit plus l'église protestante ou l'église catholique, mais qu'elle soit avec ce que vous êtes, votre théologie, votre ecclésiologie, etc., réanimée par l'évangile. Qu'est-ce qu'on trouve comme dynamique fondamentale? 1. Le but de l'église, l'annonce. Tout doit être orienté vers le fait qu'on a tellement d'amour entre nous, on a tellement un beau message à donner que des gens sont touchés par ça. Donc l'annonce de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que je viens de dire? Cette annonce-là, elle passe d'abord par l'amour entre nous, voilà, par vraiment une fraternité. Et cette fraternité va déborder jusque dans une charité, à faire du bien en fait. On va être un organe politique. Notre paroisse va faire de la politique. Non pas parce que vous allez faire voter des trucs, mais parce que ça va changer
votre quartier, votre village. Ça va faire du bien, en fait. Du bon vivre ensemble. Ça implique quoi? Que chaque fidèle soit à l'image de Jésus. Donc serviteur. Parce que Jésus dit, je suis venu pour servir et pas pour être servi. Donc que chacun, puisque Dieu a donné un don à chacun, que chacun mette en œuvre le don de Dieu. Si vous comptez sur le pasteur ou sur le prêtre, vous êtes mort. Si vous dites, comme toi t'es payé, tu dois bosser, c'est mort. Ça s'appelle une boîte, ça s'appelle plus une paroisse. Vous voyez? Donc oubliez le pasteur, oubliez le prêtre. Que chacun mette en œuvre le don qu'il a reçu. Ça se fera en communion, ça se fera de manière organisée, mais que chacun mette en œuvre ses dons. Donc, comme je vous ai écrit les mots sur la feuille, vous pouvez noter en face. Donc il y avait l'annonce de la bonne nouvelle, c'est la base. La fraternité, évidemment, c'est l'amour entre nous et le bien qu'on fait autour de nous. Le service, c'est cette capacité à mettre en œuvre pour l'Église les dons de Dieu. Alors pourquoi j'insiste sur pour l'Église? Parce que en France, j'ai fait l'expérience qu'il y a une sorte d'individualisme de la charité. En gros, c'est moi j'ai envie d'aller aider au resto du cœur, je suis un bon chrétien. Et donc, c'est mon action. Et puis une autre manière de faire, c'est de dire à l'Église, à ma famille, dites, est-ce que vous voulez bien m'envoyer au resto du cœur? Parce que moi je sens que notre Église, elle peut faire quelque chose là-bas. Ok, au nom de l'Église, va faire du bien au resto du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est plus de l'individualisme, c'est plus moi, mon petit moi qui décide ce qui est bien ou pas. D'un coup, on est concernés ensemble. Mais surtout, ça veut dire que on est connecté et qu'à l'église, ils vont dire alors, raconte-nous ce qui se passe là-bas. Et d'un coup, on est connecté. Souvent, il y avait des fidèles qui venaient me voir en disant de toute façon, moi je fais des trucs, mais tout le monde s'en fout. Hein. Je dis ouais, mais bon, t'as décidé tout seul un jour d'aller faire des maraudes, c'est ton truc quoi. Continue. Maintenant, si tu viens pour qu'on t'envoie faire des maraudes, on aura le devoir de savoir ce qui se passe, au sens d'être concerné, de savoir s'il y a plus de gens dans la rue, si vous êtes assez pour aider, et on mettra ça dans notre prière. Vous voyez, le service, ça ne veut pas dire qu'on ne sert que l'Église, mais c'est l'Église qui devient un service pour le monde, quoi. Quand chacun vient, alors ça ne veut pas dire que je vais au resto du cœur en disant c'est l'Église qui m'envoie, ça c'est entre nous. Mais moi je sais que c'est pas juste mon petit truc, mais ça change tout. Et puis il y a une dimension qui est essentielle, je ne pourrais pas en parler beaucoup aujourd'hui, c'est la croissance. Mais vous allez vite comprendre. Pourquoi vous venez dans le temple ou à l'église de dimanche en dimanche? C'est pour grandir. C'est pour devenir adulte dans la foi. Et bien souvent, dans l'église catholique en France comme dans l'église protestante en Suisse, on vient poser nos fesses sur une chaise en attendant que ça se passe. Vous voyez? C'est-à-dire que de dimanche en dimanche, il se passe la même chose. Le pasteur, il nous parle de l'évangile, c'est bien. On a la Sainte Seine, c'est bien. On repart dans sa maison, c'est bien. Mais pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je suis allé communier? Pourquoi je vais écouter la parole? Je peux le faire avec mes amis. Non, on vient ici. L'église, pas seulement le dimanche. L'église, c'est lieu pour que je grandisse. C'est une vie, la foi. Si je reste un enfant dans la foi, si à chaque fois que vous prenez le même passage de la Bible, vous posez la même question à votre curé ou votre pasteur, c'est que vous restez un bébé. Et que votre pasteur, c'est une sorte de papa. Appelez-le père dans ces cas-là. Et quand on est catholique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il faut l'appeler de temps en temps autrement que père, si ça aide. Vous voyez, est-ce que ça veut dire qu'on est une famille où chacun grandit? Est-ce que j'apprends à devenir un disciple? Est-ce que j'apprends à servir? Est-ce que j'en sais plus aujourd'hui que j'en savais hier? Est-ce que je grandis vraiment? Ça, c'est essentiel dans une église. Essentiel. Parce que finalement, vous voyez,
si ça c'est ma paroisse, jusque-là ce qu'on pensait, c'est que le prêtre ou le pasteur, il était responsable de tout ça. Mais en fait, les prêtres et les pasteurs, ils ont un tout petit rôle, tout petit, ils sont là. Et ça, c'est la paroisse avec tous les paroissiens. Ils ont un rôle essentiel, parce qu'ils ont le rôle de berger. C'est un rôle essentiel, mais c'est un tout petit rôle. Tout le reste, c'est les paroissiens qui le font. Ça se passe comme ça dans vos églises? Parce que bien souvent, on demande tout aux prêtres, même l'autorisation de faire un double des clés. Même, je ne sais pas moi, s'il y a une chose à faire, par exemple, je ne sais pas comment ça s'est passé l'accueil ici. C'est un peu particulier, c'est une paroisse qui accueille une autre, c'est ça? Même pas, en fait. Chez vous? Des régions. Voilà. Vous voyez, moi souvent je me disais ça le dimanche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir une heure plus tôt pour mettre le chauffage? D'un coup, il n'y avait personne, quoi. C'est qui? C'est le prêtre qui doit le faire? Parce que c'est pas écrit là, hein. Le prêtre, il doit bien dormir pour bien prêcher derrière. Et donc, vous voyez, ça c'est la question, c'est quoi la place du prêtre ou du pasteur dans votre église? Vous lui donnez quelle autorité? Parce que bien souvent, quand on donne beaucoup d'autorité au prêtre ou au pasteur, c'est pour pas en faire une, vous voyez, pour rester tranquille. Ça, c'est pas l'église de Jésus-Christ. Faut se méfier de ça. Je déborde. Mais je ne peux pas ne pas vous parler d'un truc là, si, je le ferai tout à l'heure. Ça, j'ai assez parlé déjà. Hein. On va faire une pause. Alors, avant la pause, je vais vous faire travailler, d'accord? Donc, on a 20 minutes. On a 20 minutes pour prendre un petit temps tout seul, pour revoir qu'est-ce qui m'a intéressé, qu'est-ce qui m'a interpellé, où est-ce que ça résiste en moi. Et il y a les deux dimensions, personnellement et au niveau ecclésial. Aujourd'hui, le but c'est de travailler notre église. Hein. C'est pas une retraite spirituelle pour les individus seulement. C'est d'abord pour notre église, mais ça ne se fait pas sans bouger les cœurs des individus. Alors voilà, prenez 2 minutes seuls. Et puis, quand je vous le dirai, vous vous remettez par groupe de 3, si vous pouvez, 3 ou 4, si c'est possible. Et vous essayerez de partager ensemble justement ce que vous retenez, ce qui vous semble intéressant, interpellant, et éventuellement déjà, quelles idées émergent, vous voyez, quelles intuitions, quelles inspirations. Ça va? Comme ça, on essaie de s'approprier ça, que ça ne reste pas. Voilà, quelle question m'a plu, quelle interpellation, quel exemple, qu'est-ce qui me gêne, où est-ce que ça résiste. Donc on se prend quelques minutes seuls, et puis dès que je vous dis, vous mettez à 3 ou 4, et puis vous poursuivez ces échanges, et après on va boire un coup. D'accord? Allez, un petit moment seul.